ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenu le 11 décembre 2023 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et les conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanny Castillo, François Baudin, Marco Reblet. Assiste également à la séance M. Yann Richer, greffier trésorier. Nous avons le quorum. Ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette séance du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je profite également de l'occasion pour souhaiter à la population de Port-Daniel-Gascon mes meilleurs vœux un heureux temps des fêtes, un joyeux Noël puis une très bonne année 2024. À cela, j'ajouterai des vœux de santé pour tous. Je vais maintenant vous faire la lecture de l'ordre du jour. En cas de l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre et de la séance extraordinaire du 6 décembre 2023, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de novembre 2023, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de novembre 2023, dépôt des états de revenus et dépenses, correspondance, dons ou commandés, paiement de factures, contrat de déneigement, secteur Marcille et route Gérardin-Lévesque, ouverture de la virée au 9 rue Amédée, virée d'autobus scolaires et véhicules sur la propriété de M. Daniel Briand, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, protocole d'entente, autorisation de signature, emprunt temporaire, Caisse populaire de jardin, règlement d'emprunt 2021-01 de 650 000 $, registre public des déclarations faites par un membre du Conseil, contrat d'entretien préventif, génératrice du complexe municipal, autorisation de destruction de documents nominatifs et documents inactifs d'années antérieures, point de service. En vain, avis de motion du règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 21, dépôt du projet de règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 22, projet Pravam, fourniture d'un groupe électrogène au complexe municipal. 23, aide financière, Maison des jeunes, l'envolée jeunesse. 24, autorisation de paiement de factures Emerson. J'ai rien dans les affaires nouvelles, à moins qu'un conseiller ou une conseillère voudrait ajouter quelque chose. Non. Dans ce cas-là, ça me faudrait un proposeur. Propose. Madame Castillo, Monsieur Blais. Oui. Le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre et de la séance extraordinaire du 6 décembre 2023 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. À moins que vous avez des questions. non. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Blais. C'est bon. Monsieur Langlois. Le point 6, maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de novembre 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 49 07 à 91 50 22 au montant de 59 335 $ et 3 sous, ainsi que ceux portant les numéros 91 63 77 à 91 64 15 au montant de 283 940 $ et 4 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 15 22 à 90 15 47 au montant de 65 413 $ et 57 sous, et le dépôt direct portant les numéros 14 77 à 15 18 au montant de 2 133 633 $ et 87 sous, le tout pour un grand total de 2 542 322 $ et 51 sous,
soient approuvés et entérinés par les membres du Conseil. Ces montants incluent les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois. Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 6, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de novembre 2023 au montant de 74 844,42 et autorise le paiement des factures. Propose. Madame Castillo, Monsieur Blais. Oui. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, il sera proposé, appuyé et résolu que les états des revenus et dépenses de novembre 2023 soient déposés et adoptés. Proposeur, Propose. M. Baudin, Second. M. Langlois. Maintenant, correspondance, on n'en a qu'une seule. Elle nous vient du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins. L'objet de la correspondance, c'est avis d'autorisation de l'appui financier pour le projet réfection et agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. On nous informe d'une contribution financière de 170 000 provenant du Fonds du Grand Mouvement, à laquelle s'ajoute une contribution de la Caisse de 30 000 portant ici la contribution totale de Desjardins à 200 000 pour le centre, pour le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. Le point suivant, donc, on a reçu des demandes de dons, entre autres de l'école Lefort, l'école Saint-Bernard, l'école Chigaouin-Cordonniel, ainsi que la polyvalente de Passepébiac. Tous les ans, c'est la même chose. À l'approche de Noël, on nous demande une aide financière pour défrayer une partie des coûts des activités de Noël qui inclut un repas pour les élèves du primaire et du secondaire. Pour l'école Lefort, Saint-Bernard et Chigaouin-Cordonniel, c'est un montant de 500 $. Et pour l'école polyvalente de Passepébiac, 420 $. Puis, on a également une demande de don du centre de jour SEGA. SEGA, ça, c'est afin de célébrer la période des fêtes. C'est que l'équipe du centre de jour du SEGA planifie un réveillon pour leurs usagers. Ça fait qu'ils sollicitent l'aide financière de la municipalité. En passant, il y a 10 personnes de la municipalité qui fréquentent le centre de jour du SEGA. Le montant qui va leur être attribué, c'est 100 $. Proposé par M. Blais. Mme Castillo. Maintenant, le point 10, paiement de facture. Première, deux factures, en réalité, de courant culturel Rocher-Percé. Facture reliée à l'entente culturelle avec la MRC. C'est la même chose pour chaque municipalité de la MRC. C'est un montant de 2 000 $, comme à chaque année. Et Accès Culture anglophone, c'est un montant de 750 $, pour un total de 2 750 $. Il y a également une facture reliée à la contribution pour le projet Accès Culture Pop-Up 2021-2022. Le montant est de 500 $. Et pour l'année 2023, un autre montant de 500 $. En passant, ici même, au centre fonctionnel, le 19 décembre, il va y avoir un événement du courant culturel, une soirée pop-up. Hip-hop. Hip-hop. Maintenant, La danse. comme chaque année, là, en fin d'année pour l'année qui s'en vient, l'année 2024, on a quand même des factures à payer. Entre autres, en ce qui concerne le réseau des bibliothèques, c'est une facture liée à la contribution financière annuelle. Le montant est de 10 583,84.
Et la contribution pour les services informatiques pour 2024, le montant est de 843,97 $, pour un montant total de 11 427,81 sous avant taxe. Le Gaspé, c'est une facture liée pour un quart de page pour les vœux de Noël. Le montant est de 450 $ avant taxe. Comme à chaque année, l'abonnement annuel au niveau du réseau d'information municipale pour l'année 2024, le montant est de 300 $ avant taxe. On a une facture ici de construction Jean-Paul Parisé. Facture liée à la vente de sable. Le montant est de 25 569,19 $ avant taxe. Pour notre sable qu'on va mélanger avec le sel. C'est pour l'entretien de nos chemins durant l'hiver. Comme à chaque année, PG Solutions. Facture liée au contrat d'entretien et soutien aux applications. Licence première ligne 2024. Le montant est de 554 $ avant taxe. Toujours PG Solutions. Facture liée au contrat d'entretien et aux applications Suite Accès Cité Territoire 2024. Le montant est de 1046 $ avant taxe. Facture liée à la licence antivirus Bitdefender pour 2024. Le montant est de 254 $ avant taxe. Et une dernière facture de PG Solutions reliée au contrat d'entretien et soutien des applications pour 2024. Le montant est de 12 617 $ avant taxe. Maintenant, une facture reliée à la cotisation annuelle 2024 de la Fédération québécoise des municipalités. Le montant est de 2 123,18 $ avant taxe. Toujours avec de la FQM, au niveau des assurances de la municipalité. Pour l'année 2024, le montant est de 131 420,21 $. Énergère, facture liée au projet de modernisation des systèmes d'éclairage de la municipalité. Le montant est de 8 533,86 $ avant taxe. À ce sujet, les investissements que la municipalité a fait pour changer l'éclairage de la municipalité, pour les amener au DEL, les investissements, il y a eu une étude d'économie d'énergie pour la municipalité pour 2023. Puis, nous allons... Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une économie d'argent au niveau de l'énergie. Et moins de factures, les factures d'électricité sont beaucoup moins élevées. C'est quand même une économie pour l'année 2023 de 14 360,52 $. Puis, cet effet, c'est qu'on prévoit que plus ou moins durant les 5 prochaines années, c'est que le système va être payé entièrement. Par la suite, ça va être des économies de coûts au niveau de l'énergie, de plus ou moins 15 000 $. Puis encore là, on ne calcule pas non plus les réparations puis les travaux. Là. Ça fait que c'est un bon choix de la municipalité. Maintenant, facture du ministère de la Culture et des Communications. Facture liée à l'intégration des arts à l'architecture pour la présentation des maquettes dans le cadre du projet d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 4 880,19 $ avant taxe. Facture de Tetra Tech reliée aux honoraires professionnels pour le pavage de diverses rues. Le montant est de 14 857,50 $ avant taxe. Facture d'Eurovia, reliée aux travaux de pavage de diverses rues. Le montant est de 672 592,02 $ avant taxe. Une dernière facture, ACL et Lepage Avocat, reliée aux services rendus et aux honoraires pour la négociation de la convention collective. Le montant de la facture est de 16 216,40 $ avant taxe.
le monde est d'accord, ça me prendra un proposeur. Je propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant maintenant, contrat de déneigement, secteur Marcille et route Gérardin-Lévesque. Attendu que M. Allen Robinson a avisé la municipalité dans une lettre datée du 25 octobre 2023 de son incapacité à exécuter la dernière portion du contrat de déneigement pour la saison 2023-2024, et ce pour des raisons personnelles. Attendu que l'article 12.3 du règlement numéro 2018-05 sur la gestion contractuelle permet à la municipalité d'octroyer de gré à gré tout contrat de service en bas du seuil obligeant à l'appel d'offres publiques. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon se déclare satisfaite des raisons justifiant le choix d'octroyer un contrat de gré à gré pour le déneigement et l'entretien hivernal des routes du secteur Marcille et route Gérardin-Lévesque. Attendu que Garage Jeffrey Robinson possède les aptitudes, l'équipement et l'expérience pour la prise en charge de ce secteur. Attendu que Garage Jeffrey Robinson accepte l'exécution du contrat pour le résiduel du montant octroyé à M. Allen Robinson. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la résiliation du contrat de M. Allen Robinson et accorde un contrat de gré à Garage Jeffrey Robinson pour l'exécution du contrat de déneigement au montant de 91 015 $ pour la saison hivernale 2023-2024. M. Baudin, Seconde. M. Blais. Oui. Le point suivant, le point 12, l'ouverture de la virée au 9 rue Amédée. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise un montant de 400 $ à Mme Diana Derèche, 9 rue Amédée, à titre de dédommagement pour la virée des véhicules des matières résiduelles, déneigement et autres, et ce pour l'année 2024. Le même montant que l'année dernière. Je propose. Monsieur Langlois, Mme Blais. Le point 13, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le versement au montant de 120 $ pour l'année 2024 à M. Daniel Briand pour la virée d'autobus scolaire et véhicules sur sa propriété, selon une entente survenue entre les deux parties. Propose. Monsieur Blais, Mme Blais. Le point suivant, le point 14. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que l'article 145 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir le lieu où se tiennent les séances du conseil, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024, qui débuteront à 19 h en alternance à la salle communautaire de la Maison Legrand et au centre multifonctionnel de Gascon, sauf pour celle de juin et de septembre, qui se tiendra au club de l'âge d'or Tristar, sauf avis contraire dans l'éventualité où la consigne sanitaire en vigueur du gouvernement du Québec ne permettent pas la tenue des séances du conseil à ces endroits. Prochaine assemblée, ce sera lundi, le 15 janvier 2024, à la salle communautaire de la Maison Legrand. 12 février, centre multifonctionnel de Gascon. 11 mars, centre communautaire de la Maison Legrand. 8 avril, centre multifonctionnel de Gascon. 13 mai, salle communautaire de la Maison Legrand. 10 juin, salle du club de l'âge d'or Tristar. 8 juillet, centre multifonctionnel de Gascon. 12 août, salle communautaire de la Maison Legrand.
9 septembre, salle du club de l'âge d'or du Star. 15 octobre, salle multifonctionnelle de Gascon. 12 novembre, salle communautaire de la Maison Le Grand. 9 décembre 2024, centre multifonctionnel de Gascon. Un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Propose. M. Blais, Second. Mme Castillo. Le point suivant, protocole d'entente, autorisation de signature. Attendu que les prix Excellent Loisirs et Sports est un événement annuel. Attendu que la coordination régionale relève de l'URLS Gaspésie-les-Îles. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est volontaire d'accueillir cet événement. Attendu que le milieu haut, donc la municipalité de Port-Daniel-Gascon, verra à la coordination locale de l'événement. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à signer pour et au nom de la municipalité de Port-Daniel-Gascon le protocole d'entente afin d'accueillir l'événement les prix d'Excellents Loisirs et Sports. Propose. Second. Madame Blais, Madame Castillo. Point suivant, le point 16, emprunt temporaire. Considérant que la date d'échéance du financement temporaire pour le règlement d'emprunt 2021-01 est échue, considérant qu'un financement temporaire est encore nécessaire pour les travaux d'infrastructure municipale et d'acquisition d'équipements, considérant que la municipalité fait affaire avec la Caisse populaire des jardins du centre-sud gaspésien, considérant que le règlement 2021-01 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 650 000 $ a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça a déjà été approuvé depuis 2021, mais il faut renouveler. En conséquence, c'est le règlement d'emprunt parapluie qu'on appelle. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon mandate la greffière trésorière adjointe à faire une demande pour l'obtention de nouveaux financements temporaires avec la Caisse populaire des jardins centre-sud gaspésien au montant de 650 000 $ et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Propose. Monsieur Langlois, Madame Blais. Le point suivant, registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. En conformité avec l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le greffier trésorier doit déposer au Conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil lorsqu'il a reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui excède la valeur fixée par le Code d'éthique et de déontologie des élus, soit 200 $. Le greffier trésorier affirme n'avoir reçu aucune déclaration des membres du conseil municipal au cours de la dernière année. Non, il n'y a pas de... Rien. Non. Maintenant, le point 18, contrat d'entretien préventif de la génératrice au complexe municipal. Considérant la recommandation du fournisseur pour l'entretien préventif de la génératrice, considérant la nécessité de faire l'entretien afin de prévenir les bris, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la soumission de Dromco Énergie afin d'effectuer l'entretien préventif de la génératrice du complexe municipal pour la somme de 1 857 $ et 14 sous avant taxe. Propose. Madame Blais, Second. Madame Castillo. Le point 19. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la destruction de documents nominatifs et inactifs d'années antérieures par les ateliers Actipec 2000 incorporés et autorise le paiement de la facture à sa réception. Propose. Monsieur Blais, C'est bon. Monsieur Langlois. Le point 20. Avis de motion. Un avis de motion sera donné que lors d'une séance ultérieure du conseil municipal, il sera adopté le règlement de concordance numéro 2023-06
modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je la donne. M. Langlois. Le point 21 maintenant. Toujours en lien avec le projet de règlement auquel on vient de donner l'avis de motion. Ce sera le dépôt du projet de règlement. Il y a une dispense de lecture du projet. Parce que tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du projet de règlement 2023-06. Celui-ci ayant dûment été distribué sous 72 heures d'avance à tous les membres avant la tenue des présentes. Puis tous s'en déclarent satisfaits et tous renoncent à sa lecture. En réalité, le but de ce règlement, ou l'objectif, c'est de procéder à la concordance du règlement de la municipalité de Port-Daniel-Gascon avec le schéma d'aménagement de la MRC de Rocher-Percé. Plus particulièrement au règlement de modification numéro 316-2019, 333-2021 et 339-2022. Il contient également des ajouts et des modifications à l'index terminologique des dispositions relatives à l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage, l'ajout de normes applicables aux sites miniers, ainsi que l'ajout de dispositions relatives aux lignes électriques. De plus, il contient l'ajout de normes encadrant la protection des ouvrages de captage d'eau potable et des dispositions relatives aux rives présentant des risques d'érosion. Le projet dont il est question, vous pouvez le consulter au bureau municipal en tout temps. Donc, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018, considérant la résolution 2023-12-290 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Projet de règlement de concordance numéro 2023-06 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon ». On prend un proposeur. Oppose. Madame Blais. Secondaire. Seconde. Monsieur Blais. Merci. Maintenant, le point suivant, le point 22. Projet Prabam, fourniture d'un groupe électrogène au complexe municipal. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est admissible à une subvention de 122 475 $ dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, considérant que le coût total du projet est de 162 523 et 30 sous, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon affecte au surplus accumulé de la municipalité un montant de 40 048 et 30 sous. Oppose. Madame Blais. Seconde. Monsieur Baudin. Le point 23 maintenant, demande d'aide financière, Maison des Jeunes, l'envolée jeunesse. C'est une demande de 5 000 J'ai rencontré en plénière. Et considérant que l'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr inclut des travaux pour le local de la Maison des Jeunes, considérant également que la municipalité a autorisé des travaux lors de la séance extraordinaire de novembre dernier pour un montant de 28 570 $, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise un montant de 1 500 $ pour les activités de la Maison des Jeunes de l'envolée jeunesse. Oppose. Madame Blais. Seconde. Monsieur Langlois. Le dernier point maintenant, le point 24. Considérant que l'installation est terminée du côté de l'aréna du centre sportif, en ce qui concerne le son,
Considérant que la municipalité a à sa possession tout le matériel requis pour l'ensemble du projet, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le paiement de la facture de Emerson au montant de 23 520 $, taxes incluses, ce qui exclut les frais de main-d'œuvre de la partie agrandissement, le travail n'étant pas effectué. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Blais? C'est bon. M. Langlois. Vous n'avez rien aux affaires nouvelles? Est-ce que je peux dire un mot pour corriger mon... Oui, madame? pour corriger- Oui, vous pouvez. Bonsoir tout le monde. Je voudrais corriger pour mes décorations de maison. Je me trompe de nom. C'est M. BMR, c'est M. Richard Briand. Puis le tirage va être le 15 janvier 2024. Puis en passant, je vous souhaite tout un joyeux Noël, bonne année. Merry Christmas. Bonne soirée à tous. Merci. On est dans la période de questions maintenant. OK? Je souhaite un joyeux Noël, mais tout. Merci. Bon, moi, mon nom, c'est Albéni Langlois, 315 chemin de la Rivière. Bon, je suis venu pour une réponse ce soir, je ne sais pas si vous allez en avoir une, là, pour mon terrain. Là. Avez-vous envoyé ça à Fort Lauderdale aux États-Unis? Que j'ai pas de réponse encore? Votre terrain. Hey, arrête de faire l'innocent, Ah oui, non, tout mais ça, regarde, là, chez nous, le terrain que je veux jeter à terre. Faites pas d'innocent. Ben, t'es C'est pas la place, là. en train de me rire dans la face, Tu là. ne ris pas dans la face, là. Mais tu peux Je vous donner parle, plus je vous parle d'explications. pas Ton terrain. Mon terrain à 315 puis à 110 du Moulin. C'est le même terrain. C'est ton terrain. C'est le même terrain. Ton terrain, puis Ouais. tu veux... Oui. Tu sais tout, puis là, tu es en train de... Ah non, mais là, il faut le dire, pareil. Ben, tu le sais, qu'est-ce que je veux faire? Vous le savez, Mon ça fait terrain, depuis le mois d'août. C'est pour Un remplissage. un remplissage. Pas un remplissage, je veux me faire du terrain. C'est pas le conseil municipal qui va te donner la réponse, C'est qui encore? l'inspectrice municipale. Ben, l'inspectrice, ça ne me la donne pas en réponse depuis le mois d'août. On va demander qu'il vous contacte. Contact, vous allez attendre qu'à 3 pieds de neige, puis à terre gelée. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous savez les modalités qui... C'est que j'ai pas de réponse encore, c'est tout le temps de même ici. Qu'est-ce qui se passe C'est là? l'inspectrice Vous, municipale. êtes-vous de C'est connivence l'inspectrice ensemble? municipale qui va te donner Mais la êtes-vous de réponse. connivence ensemble? Vous rien? Connivence. Vous savez rien? C'est le travail de l'inspectrice municipale. Ben oui, mais m'appelle pas pour me dire... Indépendant du conseil municipal. Hein. Nous autres, on ne peut pas influencer la décision de l'inspecteur municipal. Ben, je le sais, mais vous êtes là pour nous aider. On est là pour vous aider. Vous On ne aidez peut pas pas beaucoup. influencer la décision C'est même mon conseiller, il La m'aime pas beaucoup décision aussi. Il sait même de pas une l'inspecteur chose. municipal. Il sait même pas une chenille. Je fais très bien. En tout cas. Tu sais T'as- pas, t'as je t'ai bien demandé. répondu. Il t'a bien répondu. Il m'a pas bien répondu, vous me donnez aucune réponse. Ben, la réponse, c'est l'inspectrice municipale qui va te Ben, elle m'appelle pas. Ben, elle va t'appeler. On va vous appeler. Ah, elle va m'appeler, là. Oui. Puis si je suis dans le bois, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va me payer avec mon téléphone? Elle va te rappeler. OK, mais attends, c'est tout le temps de même? OK, c'est beau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée? Monsieur Langlois. Merci. Bonne soirée tout le monde.